Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, comment vous allez? Je vais bien. Honnêtement, vous vous rappelez là, de l'épisode où est-ce que je filais comme de la merde? Ben là, je vais mieux. Fait que les choses finissent toujours par passer. Just saying, ok? Que ça prenne des semaines ou des années, ça finit toujours par passer. Petit reminder. Donc, cette semaine, je voulais parler d'un sujet un peu sensible pour moi. Mais en même temps, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes parce que souvent, j'ai des clientes qui vont m'en parler ou juste en général, les relations, c'est quelque chose qui est important dans la vie des êtres humains, right? Donc, on va parler des flammes jumelles, des relations toxiques, des relations saines, des relations de cours, ok? Cette semaine, on parle relations, on parle amour. Je pense que c'est un sujet qui peut rejoindre beaucoup de personnes. Donc, on va y aller. J'ai pas trop encore, comme d'habitude, pas de script, mais j'aimerais ça vous parler de certaines affaires quand même que j'ai en tête. Donc, sans perdre de temps, on y va maintenant. Alors, je suis Scorpion, je suis intense dans la vie, je suis forte et je résiste énormément de douleurs, que ce soit littéralement douleur physique, douleur émotionnelle, douleur mentale, whatever. Ok, mes Scorpions me comprendront et sûrement beaucoup de gens aussi. Le monde qui sont résistants, en général, peuvent endurer beaucoup de souffrances que quelqu'un de plus faible, entre guillemets, n'endurerait pas. Ceci n'est pas une raison pour se foutre dans des relations qui nous font souffrir. Comme vous voyez, je suis un petit peu pas tant à l'aise avec ce sujet-là parce que c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Puis j'ai Vénus conjoint Chiron, ok, pour tous ceux qui ont le même placement, vous savez de quoi je parle. Les relations, c'est toujours un petit sujet sensible pour moi. J'ai vécu des affaires vraiment pas nice non plus, faut dire, donc ça aide pas. Mais tout ça pour dire que je voulais déromantiser le fait d'être flamme jumelle, d'être âme sœur, d'être tout ça avec quelqu'un, mais de souffrir. OK? Parce qu'une flamme jumelle, là, oui, vous êtes la même âme, ou comme c'est ça que je viens de lire sur Internet, on est la même âme. Genre, moi, je crois pas à ça, mais bon. En fait, c'est plus que tu vas te sentir tellement proche avec l'autre personne, comme si tu la connaissais, comme si, tu sais, elle venait d'ailleurs, dans le sens que vous étiez ensemble dans une autre vie, whatever, OK? Ouais. C'est le fun quand on se rejoint, on se sent comme si on se connaissait d'avant et que c'est positif. Je suis 100% pour ça. Mais en général, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les relations karmiques, etc., nous font évoluer, ça c'est sûr et certain, mais souvent dans la souffrance. Si jamais c'est votre cas, si jamais en ce moment vous êtes dans une relation qui vous amène plus de mal que de bien, qui vous fait perdre votre estime de vous, qui est en train de jouer avec votre tête d'une certaine façon, ok? S'il vous plaît, reprenez en considération qu'est-ce qui se passe autour de vous. Une relation n'égale pas de la souffrance, ok? Sincèrement. Ça me donne des frissons. J'ai comme un peu envie de pleurer aujourd'hui. Bon, fuck! J'ai de bonne humeur! C'est le sujet, là. Je m'excuse. Mais, ouais, je veux juste ne pas normaliser souffrir. OK? C'est pas censé être ça. OK, oui, genre, toute relation a un peu les up and down, c'est normal. Mais la souffrance, l'entretien de choses qui nous font du mal, qui nous blessent émotionnellement, physiquement, peu importe, c'est pas nice. Souvent, ce qui arrive avec des flammes jumelles, entre guillemets, OK? Je sais pas à quel point je crois à ce terme-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui y croient. Peu importe, OK? Au final, c'est une relation avec qui tu te sens lié et que tu as de la misère à te détacher, souvent, OK? Ça, c'est pas toujours constructif, même si c'est tellement intense puis c'est difficile de se sortir de ça, OK? Donc, je voulais juste vous lire, ou du moins vous expliquer quelque chose que j'ai lu dans mon livre. Ça s'appelle « How to be an adult in relationships ». Si jamais ça vous intéresse, moi je lis souvent en anglais, par exemple, mais bon. Il parle de la différence entre la romance et l'addiction. Et j'ai l'impression que beaucoup de relations karmiques, de flammes jumelles, de tout ça, tombent dans l'addiction, OK? Au lieu de se sentir un sense of contentment, en fait, on va avoir besoin de l'autre sans fond.
Neediness felt as bottomless pit. OK? Dans le fond que genre, tu vas avoir besoin de la personne puis ça s'arrête jamais. T'es jamais 100% satisfait, 100% rassasié, 100% tu sais, sentiment de satiété. Ça se dit-tu de même? En tout cas, je me sens comme remplie là, de ce dont j'ai besoin. Ça n'existe pas avec une flamme jumelle, avec une relation karmique. Tu te sens toujours vide, OK? Il y a toujours ce manque, ce besoin qui existe. Aussi, t'as absolument besoin de contact, OK? T'es désespéré pour le contact de l'autre versus t'as envie de contact, qui serait plutôt dans la romance, OK? Là, quand on tombe dans l'addiction, on est désespéré du contact de l'autre. Faites des liens, si jamais, pour voir si c'est sain ou pas, la relation flamme jumelle que vous avez ou que vous avez eue. OK? Sinon, on donne plus que l'on reçoit dans l'addiction. Et dans la romance, ben, ça va être proportionnel. Sinon, au niveau de l'addiction, au niveau des flammes jumelles, il y a souvent comme une hiérarchie. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'autre ou en dessous, whatever. Souvent, ça va être one-sided, ça va être dans un sens, OK? L'autre va... Tu sais, on pense que les deux, là, OK? Puis c'est souvent le cas. Mais ce n'est pas constructif ni pour l'un ni pour l'autre, en tout cas. Ensuite, on n'a pas l'impression d'en avoir assez jamais, OK, au niveau émotionnel. On n'est jamais, encore une fois, comblé. On n'en a jamais assez. On n'est jamais satisfait. Ensuite, on doute beaucoup, OK? Au lieu de se sentir sécure, on va toujours être dans un stress, un sentiment de doute. Ça va être difficile, douloureux, intolérable. Peut-être même que l'absence émotionnelle ou physique de cette personne-là va nous faire du mal. Ça, en passant, là, c'est pas flamme jumelle. Ça s'appelle l'addiction, OK? Et by the way, là, je suis heartbroken, là. Moi qui voulais tellement, par exemple, je me suis considérée flamme jumelle avec quelqu'un en passant, là. C'est de la... Je veux pas dire c'est de la bullshit, mais gars, c'est de la bullshit. Je m'excuse, OK? Je veux pas vous faire de la peine, là. Je veux pas hurt des personnes, mais... Quand c'est toxique, c'est toxique. OK, on va parler des trauma bonds après. Je m'excuse d'être aussi, genre, lourde en ce moment, là. I'm so sorry. Mais c'est important qu'on en parle parce qu'il ne faut pas normaliser souffrir. C'est vraiment, vraiment ça mon point. Donc, je continue. Ça baisse notre estime de soi versus ça nous augmente notre estime de soi. OK, la romance va faire ça, tandis que l'addiction va nous détruire, va lower notre self-esteem. Ensuite, on n'aura pas de... Comment t'appelles ça? De limites. No boundaries, OK? On va faire des choses qu'on n'aurait jamais fait. On va accepter des choses qu'on n'aurait jamais acceptées quand on est dans l'addiction. / flamme jumelle, parfois. OK? Il y a un partenaire qui se sent possédé par l'autre, d'une certaine façon. Il y a l'emprise sur l'autre, entre autres, ou vice-versa, mais en tout cas. Et ça devient un vicious cycle of pain. OK? Ça devient un cercle vicieux de douleur, de souffrance, versus un challenge vers l'amour, OK? Parce que oui, évidemment, même dans la romance, il y a des challenges. Mais là, quand on tombe, puis on a l'impression de plus en plus tomber, ça devient... ça fait partie, en fait, des caractéristiques de l'addiction. Donc, je m'excuse pour tout ça, mais moi, quand j'ai lu ça, j'étais genre « Holy fucking shit », c'était exactement ça que j'ai vécu. Ouais. Je rentrerai pas dans les détails, OK? Mais j'étais avec quelqu'un pendant longtemps, plusieurs années, qui a transformé ma vision de la vie en passant sérieux. Genre, il y a plein de choses qui m'ont apporté cette personne-là. Je l'aime beaucoup. Je continuerai toujours de l'aimer, je pense, d'une certaine façon, OK, que je sois seule avec quelqu'un d'autre, etc. Je sais pas si vous comprenez, mais il y a des personnes comme ça dans notre vie qui marquent nos sentiments, marquent notre vie d'une certaine façon, puis font en sorte que on pourra pas nécessairement les oublier. Est-ce qu'on les garde puis on voudrait retourner avec eux? Pas nécessairement. Mais c'est plus que ils ont laissé leur marque sur nous d'une certaine façon, OK? En passant, ça peut s'enlever, ça. C'est pas... ça va toujours faire partie de nous d'une certaine façon, mais on n'appartient pas à ces personnes-là, ou aux personnes qui ont blessé, ou on n'appartient pas à nos souffrances, etc. OK, après, bon, c'est la thérapie qu'il faut, c'est pas nécessairement un podcast, là, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, cette personne-là a marqué ma vie d'une certaine façon, OK? Puis, pour plein de choses, ça n'a pas été le fun, mais pour plein d'autres choses, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir croisé sa route. Je vais vous mettre quand même un petit peu en contexte, je vais pas rentrer dans les détails, mais quand j'ai rencontré cette personne-là, j'étais genre...
what the fuck, ok? Je sentais comme si, justement, on se connaissait d'avant. J'étais tellement confortable avec lui, je me sentais... je le trouvais spécial, je le trouvais différent, j'avais comme l'impression qu'on se rejoignait tellement, ça n'avait pas de sens, ok? Même chose pour lui. C'était quelqu'un qui ne se connectait pas vraiment aux autres, mais quand on était proches, il était genre, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal, je te connais d'avant, moi aussi, c'était spécial, ok? On a eu plein de choses symboliques, si vous croyez un petit peu à ça, bon, des chiffres qui se ressemblaient tout le temps, des odeurs aussi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu sais, des fois tu sens de la vanille, puis ça sort de nulle part, t'es dans ta chambre, ça sent la vanille, là, comme quand on était ensemble, ça arrivait souvent, c'était spécial, c'est vraiment fucked up, ça joue avec ta tête, ok? Je sais que cette rencontre-là était prévue. Comme vous le savez, je crois au karma. Je crois à ce que tout ce qui arrive dans ta vie arrive pour une raison, ok? Peu importe comment ça va finir. Si cette personne était sur ma route, c'est pas pour rien que ça m'a fait énormément évoluer malgré la souffrance, ok? Mais malgré la proximité que je ressentais avec cette personne-là, malgré tout ça, déjà on était toxiques l'un pour l'autre, ok? Bien sincèrement, je pense que ça a fini par finir mal, même si au début ça a commencé bien, ça arrive souvent d'ailleurs. Donc, tout ça pour dire que ça commence souvent, wow, ok, on rencontre notre flamme jumelle, exemple, ok, c'est malade, on n'est pas capable de se détacher l'un de l'autre, etc. L'intensité qui va se vivre dans le positif va aussi se vivre dans le négatif, dans ces genres de relations-là. Le plus c'est high, le plus ça va être low. Ça arrive souvent, ok, j'ai déjà parlé de ça avec mes clientes qui ont vécu le même genre d'affaires. C'est tout le temps un esti de high puis un esti genre le plus bas des lows, ok, que tu as vécu de ta vie, exemple. Fait que ça devient addictif, ça devient... Malheureusement, je sais pas si c'est parce que je suis scorpion, mais la douleur peut être d'une certaine façon rassurante, ok? C'est vraiment fucké de dire ça, puis bon, évidemment, moi, je suis sur un processus de thérapie pour plein d'affaires, mais entre autres pour ça. Mais tout ça pour dire que souffrir, ça devient comme un... Comment je peux dire ça? Tu te sens à l'aise là-dedans. Quand tu es habitué à ça, tu te sens à l'aise là-dedans, puis tu recherches ça malgré toi. Tu tombes sur quelqu'un de sain, puis tu trouves qu'il y a quelque chose qui cloche, exemple. En tout cas, on en reparlera après. Mais tout ça pour dire que... Oh my god, je m'excuse, c'est un épisode difficile pour moi, ok? Fuck, man. Je vous aime pour faire ça, merde. Bon, je parlais du trauma bond. Si vous avez vu, j'ai posté un meme là-dessus, tu sais, c'était comme flamme jumelle, c'est comme un masque, puis tu le lèves, puis tu vois, trauma bond. Fait que dans le fond, non, on va garder le masque, on va se faire croire que c'est des flammes jumelles, que c'est meant to be, etc. Mais dans le fond, ça s'appelle un trauma bond, en fait. Si vous savez pas c'est quoi, dans le fond, ça va être de l'abus, une baisse d'estime de soi, etc. et du renforcement positif par la suite. Donc, ça devient addictif parce qu'après, on se bat pour l'amour de la personne, kind of. C'est que la personne, par exemple, va nous donner / nous enlever l'amour quand elle décide. OK, c'est pas toujours volontaire, mais c'est plus qu'on va être conditionné à... comment je peux dire ça? Pas se vendre pour la personne, mais genre... La personne va littéralement déterminer notre valeur d'une certaine façon, OK? Et donc, elle nous... met de côté, si on peut dire, elle nous punit, si on peut dire, d'une certaine façon. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être n'importe quoi, ok? Et ensuite, elle nous re-aime. Pour peu importe la raison, ok? Il y a eu quelque chose de positif qui s'est passé, etc. Et là, on tombe dans un cycle de « j'ai mal, tu m'aimes ». Là, on s'aime... Genre, tu m'aimes plus, tu m'aimes maintenant, ok? Puis quand je dis « tu m'aimes », en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la froideur, ça peut être du silence, ça peut être... des insultes, ça peut être n'importe quoi, ok, mais il y a un down qui se passe, il y a un événement qui arrive, là, on est dans la froideur, on n'est plus en proximité ensemble, par exemple. Un couple sain, malgré les épreuves, va rester proche l'un de l'autre, malgré la douleur et la souffrance que l'un peut causer à l'autre, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Disons que c'est pas intentionnel, là. Ils vont rester proches, ils vont rester unis. Tandis que, bon, le trauma bond va plutôt être je te délaisse, tu vaux plus rien pour moi pendant ce moment-là. OK? Ça peut durer des jours, des semaines, des heures, whatever, mais ça crée là, j'ai plus l'amour que j'avais, comment je peux me racheter? OK?
Et donc, là, tu essaies de te racheter, puis là, bon, la personne te redonne ce que tu as tellement envie, OK? L'addiction, son amour, d'une certaine façon. J'espère qu'il y a du monde peut-être qui se reconnaissent ou peut-être qui comprennent ce que je veux dire, que c'est pas juste moi qui ai l'air d'une petite folle à aimer souffrir comme ça, mais ça existe. Il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans malgré eux ou sans s'en rendre compte, mais c'est ça, OK? Ça finit par être la belle chose passionnée et intense que tu penses que tu avais au final. Parfois, ça devient vraiment toxique et c'est très nocif, non seulement pour l'estime, non seulement pour le bien-être, pour son sentiment de se sentir légitime, heureux, etc. Ça enlève tout ça de nous parce que notre pouvoir n'est plus dans nos mains, mais bien dans les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est pas des monstres, ces personnes-là, OK? C'est des gens normaux, c'est des gens qu'on aime énormément. Donc, c'est difficile d'identifier le problème puis de savoir que comme, shit, je suis dans une relation abusive en ce moment, OK? Parce que t'aimes l'autre, nécessairement, sinon tu serais pas là, tu sais, c'est pas... Il y a personne qui aime souffrir juste pour le fun, là. J'ai beau être scorpion, si je suis pas sadomaso, là. Ça dépend, mais tu sais, c'est juste que... on va être addict parce qu'on aime cette personne-là, OK? Cette personne-là nous plaît. Souvent, en passant, on va idéaliser aussi l'amour que la personne nous donne. Parce que si on regarde en vrai, là, on souffre bien plus que ce qu'on reçoit en général, OK? Donc ça, c'est un petit peu dur à s'en rendre compte, surtout quand on a un aspect de Vénus et Neptune dans son thème. Shout-out à tous les Vénus en poisson, shout-out à tous les Vénus square Neptune, OK? En général, les gens qui ont Vénus et Neptune dans leur thème, dans un aspect, que ce soit une conjonction. Conjonction, des fois, ça peut être pas pire. Quand c'est un carré, en général, on veut beaucoup trop se sacrifier en couple, ça peut arriver, et on veut idéaliser notre partenaire, penser qu'on peut guérir, sauver notre partenaire d'une certaine façon, OK? Ça arrive Vénus en Vierge, Vénus en Poisson, Vénus, carré, Neptune en général. Regardez dans votre thème si c'est votre cas. Voilà, donc c'est pas toujours évident. On pense que ce que la personne est, c'est mieux que ce que c'est en vrai, ou du moins on conceptualise son amour d'une certaine façon. Et quand on regarde la réalité, en fait, on voit juste qu'on se fait traiter comme de la fucking marde. Ça se peut que ce soit pas intentionnel, encore une fois, ce n'est pas tout le temps des monstres en face de nous, OK? C'est des personnes parfois qui vont avoir des problèmes dans leur vie personnelle à eux, qui vont avoir eu leur propre traumatisme, peu importe, OK? Il y a toujours un bagage qui explique ça, il y a personne de coupable dans la vie, OK? Tout s'explique d'une certaine façon, la seule chose, c'est que est-ce qu'on est obligé de tolérer ça? Absolument pas. D'où le fait de développer son estime personnelle. En passant, ça fait partie de mon travail à moi, puis de beaucoup de personnes, bien honnêtement, de se construire nos principes, nos valeurs, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on vaut, c'est quoi notre valeur en tant que personne. C'est super important parce que si ça, c'est pas clair, les personnes vont pouvoir le transgresser sans problème parce que t'as pas de clôture. Tu vois, les gens, ils peuvent courir dans le pré, là, il y a pas de limite parce que t'as pas de clôture. Fait que même où est-ce qu'il y a un ravin, là, pis ça se peut que ça te fasse fucking mal, genre, pis qu'il tombe là-dedans, ben non, mets tes fucking clôtures, OK? Ça fait peut-être pas de sens, mais en tout cas, laisse pas les gens courir dans ton pré juste comme ça, OK? Parce qu'ils vont piétiner ton herbe, piétiner toutes les fleurs que t'avais plantées si tu ne mets pas tes limites, tes petites barrières. Donc, pour revenir aux flammes jumelles, je peux croire / encourager ça si jamais c'est constructif et ça ne détruit pas au passage. Si c'est pour te faire apprendre des leçons, ça n'a pas fonctionné, mais comme vous vous êtes appris des choses, bravo, sincèrement. OK, moi, c'est ça que je souhaite. L'évolution personnelle, les choses constructives, positives, je suis all for it. Quand ça tombe dans la destruction, OK, la souffrance, le mal-être, c'est pas constructif. Je m'excuse, mais c'est juste complètement destructeur et ça ne devrait pas être toléré plus que ça. Ça arrive, là, de tomber sur une relation qui va nous détruire, entre guillemets, mais d'entretenir ça, puis d'aimer ça, puis de revenir à ça malgré nous, hein, parce qu'évidemment, personne ne veut souffrir. Ça, c'est non. Puis croyez-moi que je parle d'expérience. C'est sûr qu'il y a des placements qui vont être plus propices à vivre ça en passant. Si on a
Un aspect de Vénus et Pluton dans un thème, par exemple, ou un aspect fort de Pluton en synastrie, je vous dirais plutôt. Synastrie, si vous ne le savez pas, c'est de comparer deux thèmes ensemble. Si on a un gros aspect fort de Pluton ou de Saturne, Saturne, c'est mieux que Pluton, honnêtement. Pluton va créer de la destruction, de l'obsession, de l'addiction. Justement, parfois, un aspect de Lilith aussi peut faire ça. Saturne peut être karmique, mais d'une façon un peu plus constructive, un peu plus long terme, donc je recommande ça. Parfois, ça peut être lourd, par exemple. C'est pas toutes les relations avec Saturne au centre qui sont constructives et positives. Des fois, c'est ça. Ça nous alourdit un peu, mais en général, je trouve ça mieux que la synastrie avec beaucoup de Pluton et de Lilith mis là-dedans. C'est sûr qu'il y a aussi si la personnalité d'une personne nuit à l'autre. J'explique ça dans mon workshop de compatibilité en passant. Par exemple, tu as Soleil carré Lune. Par exemple, tu sais, beaucoup d'aspects négatifs qui jouent contre vous. C'est sûr que ce ne sera pas évident à ce que la relation soit nécessairement positive. J'aimerais ça dire, évidemment, bon, c'est relatif, mais comme pour vrai, là, quand il y a beaucoup d'aspects négatifs entre deux thèmes astrales, c'est vraiment difficile de s'en sortir idem, sans séquelles au niveau émotionnel, mental, etc., OK? Ce sera juste désagréable. On va se sentir étouffé, on va se sentir pas nous-mêmes, on va sentir que notre énergie vitale diminue. C'est très, très, très probable. Donc oui, il y a des relations karmiques qui peuvent être magnifiques, OK? Mais en général, le karma, c'est tu viens payer ta dette puis tu crisses ton camp après, OK? Il n'y a rien à faire à traîner dans une prison, là. Tu sais, t'es en prison, là, tu vas-tu chiller là toute ta vie, là? Non, tu payes ta dette, là, tu fais tes heures, tu fais tes jours là-dedans, tes années, whatever, puis ensuite, tu crisses ton camp, OK? Ça sert à rien de chiller dans une prison. Fait que faites attention, essayez de vous posez la question de vos relations karmiques, est-ce que c'est une prison que je reste enfermée volontairement dedans? Parce que c'est dur, là, t'as des boulets là, à tes pieds, mais comme à un moment donné, il faut que tu fucking sortes de là, parce que sinon tu vas crever, là, ma fille. Désolée, là. C'était très québécoise of me, damn! Je suis née ici, mais mes origines ne sont pas québécoises en passant. En tout cas, tout ça pour dire que de rester à quelque part qui nous étouffe, ça sert à rien. C'est absolument pas constructif. Donc, les relations karmiques, oui. On a tous nos dettes à payer d'une certaine façon. C'est pas pour rien que ces personnes-là viennent dans nos vies. C'est pas pour rien qu'on se fait souffrir d'une certaine façon. C'est pour apprendre quelque chose, c'est pour payer quelque chose, whatever, OK? Mais après, quand le bill is paid, bitch, get out, OK? Genre, tu payes ton addition là, au resto, tu t'en vas après. Tu restes pas chiller là, OK? Un resto, c'est nice au pire. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. You pay your due. Puis après, you're free, bitch. Pour vrai, là. Je m'excuse de parler de même, mais c'est vrai. Ça sert à rien, là, de payer. C'est quoi, tu veux te ruiner, là? Non. OK, c'est assez. Puis genre, I swear to God, been there, done that, OK? C'est bon, là. Pas besoin de payer la vie et payer tout pour le fun. Fuck off, OK? C'est bon, là. Genre, t'as payé tes dettes karmiques, t'as souffert, là. T'aimes-tu souffrir gratuitement? Non. Donc, arrête. Sors-toi de cette relation toxique, s'il te plaît. Ça va faire du bien. Tu vas te sentir libéré, tu vas te sentir fucking déchiré complètement, genre tu sais plus t'es qui, tellement t'étais attaché à cette personne-là, là, c'est très 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 probable. Mais après, doucement, on se redécouvre et ça fait fucking du bien, laissez-moi vous dire. Donc, OK, on arrête avec le négatif, là. On va regarder le positif. Les gens qui sont sains pour nous, les gens qui nous font sentir nous-mêmes, qui nous améliorent, qui nous font sentir mieux que ce qu'on était. C'est exactement ce qu'on cherche, OK? Quand je regarde une relation saine, j'espère que la personne se sent mieux avec la personne que seule. Ça veut pas dire qu'elle dépend de cette personne-là, OK? C'est super important. Je pense qu'il faut être capable d'être entier avant d'être capable d'être en couple. C'est pour ça que j'ai fait... je m'expose tellement dans cet épisode. Désolée, mais ouais, je fais une... comment je peux dire ça? Une carence? Pas une carence, fuck. Une grève non plus. Plutôt, j'ai fait un contrat avec moi-même pour rester célibataire pendant 1 an minimum. Ouais. Ça se passe bien pour l'instant. Je suis à 30 jours.
OK, 1 month going strong! Mais pour vrai, j'en ai besoin, je le sais. Je sais que ça se peut qu'il y ait du monde qui en ait besoin aussi en passant, OK? Tous ceux qui ont un petit placement de dépendance affective dans leur thème, guilty. Ça fait du bien un petit... Ben là, ça fait du bien, ça fait 30 jours, mais en tout cas, tout ça pour dire que d'être seul, d'être confronté à soi-même, de pas avoir le support émotionnel de quelqu'un et de juste devoir dealer avec soi, c'est extrêmement constructif, OK? C'est challengeant comme le tabarnak, c'est insécurisant, c'est pas évident, mais je vous le recommande absolument parce que c'est comme ça qu'on grandit, hein? C'est en sortant de notre zone de confort, c'est en étant confronté à des challenges, à des épreuves difficiles qu'on va finir par grandir en tant que personne. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment dans ma vie. J'essaie justement d'être bien avec moi-même. D'ailleurs, ça se passe super bien, hein? En passant, là, je vous dis, c'est quand même très nice. Je m'occupe de ce que j'ai à faire, je m'occupe de mon cœur, je m'occupe de ma business, je m'occupe de vous, fuck. Est-ce que vous me faites du bien? D'ailleurs, c'est peut-être un petit coping mechanism, là. Tout l'amour que vous me donnez, d'une certaine façon, je m'en nourris. Donc, encore une fois, je le répète, surtout Jess, qui me dit que je lui fais plus de bien qu'elle m'en fait. C'est pas vrai. Je te jure que c'est pas vrai, Jess. Je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'amour que vous me donnez. Vous savez pas à quel point vous me faites du bien, OK? Vous savez pas à quel point le fait de vous aider à vous découvrir puis à vous connaître, etc., ça me remplit, moi, là. C'est donnant, guys. Pour vrai, vous savez même pas à quel point. Donc, merci d'être là. Merci de m'écouter en passant. Merci d'être... Je vais brailler, c'est pas compliqué. Être un water sign, c'est difficile. Mais en tout cas, votre support, le fait que vous soyez là, que vous m'écoutez, puis que comme ma voix fasse du sens pour vous, ce que j'ai à dire fasse du sens pour vous, ça me touche, vous savez même pas, parce que justement, dans mon ancienne relation, par exemple, là, c'est un petit... Oh my god, la vulnérabilité, toi, wow! On valorisait pas nécessairement ce que j'avais à dire, OK? On minimisait beaucoup, beaucoup mes compétences, astrologique même en passant, mais mes compétences en général. Donc, ça m'aide beaucoup à bâtir ma confiance d'une certaine façon. Le fait que vous valorisez ce que j'ai à dire, puis ce que je fais pour vous, ça compte tellement pour moi, vous savez même pas à quel point. Là, je déteste ce qui se passe en ce moment, là, je suis Scorpion, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, guys, OK? Please have mercy. Esti, ma vulnérabilité, c'est non, là. Mais voilà, j'apprends à dealer avec, fait que there you go, OK? Une petite... OK, on va faire une pause. Here we go! OK. Donc, tout ça pour dire que quelqu'un qui peut vous booster, vous aider à être meilleur, à vous améliorer, puis des fois, il vous challenge, hein? Ça, là, c'est constructif as fuck. J'ai rencontré un gars qui a été vraiment, vraiment bon pour moi, OK? J'espère qu'il va bien, j'espère qu'il prend soin de lui. Sincèrement, cette personne-là m'a montré à communiquer, cette personne-là m'a montré à m'exprimer, puis m'aimer quand même si je dis quelque chose que peut-être, genre, il est pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Shout-out au placement balance. Honnêtement, ce gars-là avait beaucoup de placement balance et je suis sincèrement reconnaissante de l'avoir eu dans ma vie, le temps que ça aura duré. Parce qu'il m'a accepté comme j'étais, en fait, puis ça existe des gars de même. Ah, legit, moi qui ai envie de brailler tout l'épisode, guys. C'est quoi, là, je suis désolée. Mais ouais, tout ça pour dire que cette personne-là a été vraiment importante pour moi. Puis elle m'a montré justement que j'avais le droit de m'exprimer, j'avais le droit d'être moi-même, puis que j'allais être aimée et acceptée quand même. Donc, juste vous dire que ça existe des bonnes personnes comme ça, OK? Pour toutes les femmes, les filles, les hommes, whatever, qui sont un peu désespérés sur le fait que comme... sont un peu découragés avec ce qu'ils rencontrent, comme il y a encore des petites bonnes personnes qui existent. Puis genre, j'espère vraiment que cette personne-là va réussir tout ce qu'elle veut dans sa vie. Mais tout ça pour dire que, voilà, j'étais pas rendue là. Je suis encore beaucoup blessée en général. J'étais pas prête. On s'en fout, c'est pas ça le sujet du podcast. Mais tout ça pour dire que... ça existe des bonnes personnes qui t'encouragent puis qui sont là pour toi puis qui t'aident à grandir, OK, définitivement. Là, nos chemins se sont séparés, mais malgré tout, j'ai vu la différence entre une relation saine et une relation toxique. Ma première relation, la relation de plusieurs années a été, malgré ce que j'aime avouer, très toxique. Dans les deux sens, en passant, OK? Souvent, quand un est toxique, l'autre l'est aussi à sa façon.
Mais la comme plus récente relation que j'ai eue m'a beaucoup, beaucoup aidée à ce niveau-là et a été très saine dans le respect, l'amour mutuel et je l'ai manifesté cher, OK? Fait que c'était exactement ce que je cherchais. La seule chose, c'est que je l'ai manifesté trop tôt. J'étais pas prête. Donc, on verra la suite. Mais tout ça pour dire que c'est possible, OK, d'aller chercher exactement ce qu'on veut, là. De A à Z, ce gars-là était parfait. Je lui envoie tout ce qu'il veut dans la vie, encore une fois. Mais bon, tout ça pour dire que ça existe des relations qui nous font grandir, qui sont respectueuses, qui sont dans le respect, dans l'amour, dans le romantisme, dans le se sentir à l'aise avec l'autre, pas juger, pas réfléchir, pas marcher sur des œufs, juste être soi-même. C'est vraiment, vraiment ça que je vous souhaite, OK? De trouver ça. Mais avant toute chose, c'est de trouver l'amour de soi qui est important, OK? J'en parle souvent, là, mais c'est pas dans deux sens, c'est pas constructif de ne pas s'aimer. En fait, c'est parce que des fois, si exemple, on n'a pas construit notre amour personnel, non seulement on va pas nécessairement être capable d'aimer quelqu'un d'autre à la hauteur de ce qu'il mériterait, et ou on va pas être capable d'accepter l'amour à la hauteur qu'on mérite parce qu'on ne l'accepte pas envers nous-mêmes. Donc, c'est important de cultiver le self-care, Puis self-care, là, c'est pas juste genre fais-toi un masque puis mets de l'huile dans tes cheveux, là, c'est vraiment pas ça. Non, c'est d'être face à ses sentiments, OK? D'écrire comment on se sent, de prier s'il faut, OK? D'aller en thérapie, d'aller fucking, genre, prendre soin de soi à tout... Peu importe, que ce soit, surtout émotionnel et mentalement, bien honnêtement, OK, c'est sûr que de prendre soin de soi puis de se donner un petit temps de repos, un bain, peu importe, là, ça fait du bien, OK, mais c'est pas ça qui va régler notre estime de nous. C'est vraiment du travail mental, du travail au niveau de notre mindset qui va changer la chose, OK? Dites-vous que vous êtes tellement une personne de valeur, que vous êtes facile à aimer parce que vous êtes rempli d'amour, de joie, vous avez tout ça à l'intérieur de vous, OK? Dites-vous à quel point vous valez quelque chose, c'est important parce que souvent, on va se critiquer, on va trouver les problèmes chez nous et non tout ce qu'on a comme qualité, OK? Puis je parle à tous les Chirons en Lion, à tous les Chirons en Vierge aussi, à toutes les Vierges, à tous les Lions, whatever, à tout le monde, là, qui se critique beaucoup. Ah, c'est pas le fun, c'est lourd, c'est pas nécessaire, OK? La vie est déjà assez dure comme ça. Je crois pas à ça en passant. Mais still, la vie est déjà assez dure comme ça qu'on n'a pas besoin de se taper dessus, OK? Est-ce qu'on peut être notre propre best friend? Est-ce qu'on peut être notre allié, sérieux? Parce que sinon, ça sert à quoi? Si on n'a pas besoin d'ennemis, on se tape dessus toute seule. Ben là, Chris, pour vrai, là. On a-tu besoin de ça dans notre vie? Sinon, vraiment pas. Donc, de cultiver l'amour personnel, OK? Déjà, de prendre du temps pour soi, d'être seul avec ses sentiments, c'est important, OK? Justement, là, si jamais vous savez que vous avez un petit peu de dépendance affective, là, remettez en question où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes en couple en ce moment? Est-ce que cette personne-là est vraiment bien pour vous ou vous l'utilisez comme un tampon émotionnel un peu, OK? C'est important à savoir. Est-ce que, justement, vous êtes capable d'être toute seule avec vous-même? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui vous valorise, oui ou non? Mais d'une certaine façon, il faut prendre ce temps-là pour être seul, OK? Que ce soit même en relation, il faut prendre un petit moment pour savoir où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on prend soin de soi? Est-ce qu'on se néglige en ce moment? Qu'est-ce qu'on aurait besoin pour se sentir mieux? C'est important de se poser la question. Parce que si on n'est pas bien avec nous-mêmes, OK, puis on a comme un petit vide à l'intérieur. C'est comme s'il y avait une petite portion de vide en nous. Puis quand on rencontre quelqu'un, elle vient remplir ce vide-là d'une certaine façon. Mais l'affaire, c'est que si cette personne-là s'en va, pouf, le vide revient. Et de devoir dépendre de quelqu'un d'autre pour combler notre vide, c'est vraiment pas une technique recommandée. Je sais de quoi je parle. Donc, tout ça pour dire que de se remplir de l'intérieur, OK, de se donner l'amour à soi, de se gâter, de savoir c'est quoi notre love language, OK? C'est quoi que j'ai besoin en amour? Est-ce que c'est de la valorisation? Je vais aller la chercher, cette valorisation-là. Je vais me la donner en moi-même. Je vais être fière de moi quand je fais un bon coup. Je vais être capable de me dire, t'es belle aujourd'hui, je te trouve belle. Même si, ah ouais, non, mais mes sourcils pourraient être un peu mieux. Ah ouais, mais c'est... Non! OK? Mon love language, c'est words of affirmation, je vais m'en donner. Mon love language, c'est acts of service. Je vais me faire plaisir. Je vais me faire un petit acte que je serais contente de retrouver demain, exemple. OK?
vider le lave-vaisselle parce que je sais que demain matin, je vais être contente de voir que le lave-vaisselle est vidé, exemple. Tu sais, comment on se traite soi-même, c'est super important parce qu'après, ça met le standard sur comment les autres vont nous traiter. Si on se traite comme la merde, si on se néglige, si on n'a pas de discipline par rapport à nous, si on n'a pas de standard, si on n'a pas de limite, même par rapport à nous-mêmes, là, comment quelqu'un d'autre peut nous respecter? Comment quelqu'un d'autre peut respecter nos limites si nous-mêmes, on les respecte pas? Comment quelqu'un d'autre peut nous donner l'amour nécessaire quand on se le donne pas? C'est contre-intuitif, tu sais. Puis don't get me wrong, hein, c'est pas évident, là. Genre, je suis vraiment en train d'apprendre ça en ce moment. Je suis vraiment pas au-dessus de mes affaires au niveau amoureux, là, je vous dis. Je fais de mon mieux, hein, j'ai énormément d'amour à donner. Mais malgré tout, je sais que j'en donne pas encore assez à moi-même, puis je suis sur ce processus-là, OK? Donc, je suis avec vous là-dedans. Je sais que la majorité du monde ne sont pas 100% comblés à ce niveau-là, au niveau estime ou au niveau amoureux. C'est un processus, OK? Il faut pas être dur avec soi-même non plus. Il faut pas vouloir que, comme, tous nos problèmes se règlent en 2 jours non plus. C'est vraiment comme lentement mais sûrement, selon moi. C'est étape par étape. C'est dans tout, hein, ça, en passant, là, que ce soit relation... tu sais, familiale, relationnelle, avec l'argent, peu importe. Mais de casser ses beliefs d'une certaine façon, de détruire le chemin, comment ça s'appelle? Neural pathways, je sais pas comment dire ça, là, comme nos neurones, dans le fond, là, comme le chemin qui se crée entre nos neurones, qui est renforcé et renforcé avec le temps, ben de défaire ce chemin-là, c'est sûr que ça prend du temps, OK? Ça se fait pas en une journée, là. Ça prend beaucoup d'efforts aussi, mais justement, c'est ça qui est le fun. C'est un challenge, c'est un périple, c'est un chemin vers lequel c'est le fun d'avancer, OK? C'est pas toujours évident, là, mais c'est comme se découvrir soi-même, aller à la recherche de soi. C'est vraiment, vraiment, vraiment important, puis c'est le fun au final, OK? Donc, peu importe là, les déceptions amoureuses que vous avez pu vivre, peu importe où est-ce que vous en êtes en ce moment, de se rapprocher de soi, ce qu'on est vraiment, en tant que personne, OK, ce qu'on veut, ce dont on a besoin, c'est pour ça que j'adore tellement l'astrologie, c'est parce que ça nous montre tout ça, ben ça nous aide à être de plus en plus alignés avec nous-mêmes. Puis le plus que tu es aligné avec toi, le plus que tu vas attirer des personnes qui sont alignées avec toi aussi, OK? C'est ça qui est le fun. Le plus que tu upgrades, le plus que tu gagnes en maturité émotionnelle, par exemple, le plus que tu gagnes en estime de toi, etc., tu vas attirer les gens à la même vibration que toi. Si tu attires du monde qui sont un peu... nocif, regarde à l'intérieur. Il y a un travail à faire. Il y a un travail peut-être qui s'est pas fait, peut-être que tu n'en es pas consciente, peut-être que tu t'en rends pas compte, etc. Mais il y a un travail à faire nécessairement parce que dans la vie, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. OK, je crois vraiment, vraiment à ça. Si vous avez écouté mon épisode sur la manifestation, sûrement que j'en ai parlé un petit peu, il me semble, mais peu importe la situation financière, relation amoureuse, peu importe, on n'attire pas ce qu'on veut. On attire ce qu'on est, OK? C'est comme des fréquences radio. Si toi, tu vibres à cette vibration-là, tu vas capter les gens, les salaires, les opportunités, whatever, à cette vibration-là. Si tu vibres haut, tu vas attirer des personnes hautes, des opportunités hautes, un salaire haut, exemple, OK? Puis si tu vibres bas, t'es triste, t'es déprimé, bon, c'est sûr, regarde, là, je généralise, OK? Mais tu vas attirer des affaires basses, des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont besoin de se faire régler, des gens qui ont besoin de se faire sauver d'une certaine façon, etc. C'est très, très, très probable. Le plus on se donne l'amour et on change notre fréquence, OK? On se donne la positivité. C'est ça qu'on entretient dans notre tête. Non, je m'aime. Non, j'ai de la valeur. Non, je suis tellement fière de moi, etc. Ben là, les personnes qui vont tourner autour de nous doucement vont être des personnes qui nous valorisent, vont être des personnes qui trouvent qu'on a de la valeur, vont être des personnes qui ont une estime de eux aussi, OK? C'est vraiment, là, c'est pas compliqué. Ouvrez votre radio, puis essayez de pogner la fréquence, c'est exactement ça que vous allez trouver, OK? C'est la même chose au niveau de notre vibration à nous. On est de la vibration, on émane, OK? On n'est pas juste genre un morceau de viande. On est mental, et donc c'est des fréquences, tout ça. Fait que je vous recommande vraiment de monter votre fréquence. Vous allez attirer des gens qui vous correspondent plus. Puis encore une fois, le plus que vous êtes aligné à vous-même et vous vibrez selon vous, ben il y a des personnes qui vont vibrer selon eux. Et si vous vous rejoignez, c'est parce que vous êtes environ à la même place, / environ le même genre de personnes, / qui sont compatibles du moins. OK, ça va fit. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Que ce soit justement, écoutez mon épisode sur la manifestation, là, si c'est pas déjà fait, mais de savoir qui vous voulez être en tant que personne. C'est quoi votre higher self? C'est quoi vous, là, vous, Ambre 2.0, là, Ambre higher self, Ambre épique,
girl fucking boss, elle est comment, ok? Puis là, je vais pouvoir attirer quelqu'un qui est au même niveau que moi. J'ai déjà vu une progression dans mes relations. Je sais que quand j'ai attiré la personne qui était relativement toxique pour moi, j'étais relativement toxique aussi, sûrement, ok, à ma façon. Je sais que j'ai nui beaucoup à lui autant qu'il a nui à moi. Du moins, je l'imagine. Donc, je suis capable de me retourner sur moi-même dans la vie. Donc, tout ça pour dire qu'après, j'ai attiré quelqu'un qui était beaucoup plus sain. Vraiment un upgrade, là, vous savez même pas à quel point, donc je sais que c'est parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi à travers tout ça, puis bon, le plus qu'on travaille sur soi, le plus on attire des gens qui nous ressemblent et qui correspondent à notre vibration, encore une fois, donc travaillez ça, ok? Déterminez qui vous voulez être, allez lire votre thème astral aussi, puis allez pas lire des hosties de bullshit qui vous disent que c'est pas bon, ok? Tu sais, lune en Capricorne, là, tu lis ça sur Internet, puis t'as envie de... Okay, désolée, des fois je fais de l'humour noir, là, parce que je suis scorpion, là, faut pas que je dise ça à voix haute, mais tout ça pour dire qu'on lit des affaires, puis t'es comme, tabarnak, je suis une si mauvaise personne que ça, genre? Mais non, faites attention à ce que vous lisez sur Internet, ok? Venez me voir au lieu, là. Moi, je suis capable de donner de la positivité. C'est sûr que des fois, moi, j'aime gratter les bobos en passant, là, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on grandit puis qu'on évolue dans la vie, c'est en regardant le lait pour grandir. Fait que des fois, ça se peut que j'expose un peu vos bobos, ça c'est sûr et certain. Mais au final, j'essaie toujours de tourner ça dans le positif. Donc, de se connaître soi, ok, puis de savoir où est-ce qu'on veut aller, qui on est, qu'est-ce qui nous correspond vraiment, ce dont on a besoin pour se sentir bien, etc. On va le savoir, on va être aligné avec nous-mêmes, puis on va être capable d'attirer les personnes qui correspondent exactement à ça. Ça va être sain, ça va être constructif, ça va être le fun. Puis en plus, on n'aura pas besoin de ces personnes-là parce qu'on va être entier à l'intérieur de nous-mêmes. Ils vont juste être un ajout et non un besoin à notre vie. Donc voilà, guys, gros podcast, du moins j'ai l'impression qu'il a été énorme, mais bon, 40 minutes, on s'est déjà rendu là. C'est juste le sujet qui était peut-être un petit peu plus lourd pour moi. Merci, by the way, de m'avoir écouté. Essayez de pas trop me juger, ok? Si jamais vous avez vécu des affaires relativement similaires, venez m'en parler. Je suis vraiment là pour aider. C'est sûr que c'est pas toujours évident, mais je suis là. Je suis disponible, ok? Fait que n'hésitez pas à m'écrire un petit peu. C'est sûr que je vais pouvoir vous aider d'une façon ou d'une autre. J'espère que ce podcast-là vous a ouvert les yeux un petit peu sur la toxicité qui peut régner dans les relations fusionnelles, passionnelles, que fuck, des fois, c'est pas toujours le best. Donc, je vous souhaite de vous trouver quelqu'un de sain, quelqu'un qui vous permet d'être vous-même et qui vous fait même être encore meilleur. Idéalement, ce serait le best. Prenez soin de vous, guys. Puis encore une fois, regardez à l'intérieur. Inte ipso, ok? Parce que toutes les réponses existent déjà, justement, à l'intérieur de vous. Bye, guys. À la prochaine.